vos enfants? Mais Tchanché, on n'a pas besoin de nous aujourd'hui. On n'a pas besoin de nous. Oh, ça c'est dommage. Et c'est quoi la pièce aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'histoire de Saint-Antoine. Ah, Saint-Antoine. Ah oui, c'est lui compris quand on a perdu ses clés. Il m'a déjà rendu bien des services. Oui, ça ne m'étonne pas, avec un distrait comme toi. Mais aujourd'hui, c'est l'histoire de Saint-Antoine. Mais c'est un autre Saint-Antoine. Un autre Saint-Antoine? Ben, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a plusieurs Saint-Antoine? Bien sûr qu'il y a plusieurs Saint-Antoine. Toutes les personnes qui meurent et qui vont de suite au ciel sont des saints. Ouais. Mais alors, Nanès, il doit y en avoir beaucoup de Saint-Antoine. Je l'espère, Tchanché. Mais donc, moi, si je meurs et que je vais au ciel, je serai aussi un saint? Bien sûr, Tchanché. Mais pour y arriver, il faudrait déjà commencer par faire un petit effort. Déjà en limitant votre consommation de péquet. Oui, c'est vrai, Nanès. Tu as raison. Je te promets de faire un effort. Eh bien, voilà une bonne résolution en ce début d'année. Oui, et après, à propos, bonne année, les enfants. Mais alors, Nanès, le Saint-Antoine d'aujourd'hui, c'est lequel alors? Eh bien, les deux plus connus sont Saint-Antoine de Padoue et Saint-Antoine ermite. Celui qu'on invoque quand on a perdu quelque chose, c'est Saint-Antoine de Padoue. La pièce d'aujourd'hui raconte quelques épisodes de la vie de l'autre Saint-Antoine, Saint-Antoine ermite. Ah, ben voilà, comme ça je m'y retrouve. Bon, ben, Saint-Antoine de Padoue, ben, il a vécu à Padoue. Mais Saint-Antoine ermite, où est-ce qu'il a vécu, lui? Saint-Antoine de Padoue n'a pas toujours vécu à Padoue. En réalité, il est né à Lisbonne, au Portugal. Mais il a voulu aller rejoindre Saint-François en Italie, et il est mort à Padoue. C'est pour ça qu'on l'appelle Saint-Antoine de Padoue. Ah bon? Et l'autre Saint-Antoine, bon, Saint-Antoine ermite, où est-ce qu'il a vécu, lui? Lui, il a vécu beaucoup plus tôt, en Égypte, autour de l'an 300. Oh là là, mais il y a très très longtemps alors, hein, Nanès? Oui, et ça fait presque 1000 ans avant Saint-Antoine de Padoue. Mais Nanès, il y a vraiment très très longtemps. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ce qu'on raconte c'est bien vrai et que ce ne sont pas des légendes? Mais Tchanché, quand on parle des légendes, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Les légendes, c'est ce qu'on lit dans les monastères pendant que les moines prennent leur repas en silence. C'est de là que vient le mot légende. Ah bon? Ah ben moi je croyais que les légendes, bien c'était des histoires inventées. Pas nécessairement. Et en ce qui concerne Saint-Antoine, on connaît bien sa vie parce qu'elle a été racontée par un de ses disciples, Saint Athanase, alors que Saint-Antoine était toujours en vie. Mais dites Tchanché, on a assez parlé. Laissons la place aux copains maintenant. Ah oui, tu as raison, Ananès. Allez, à tout à l'heure, hein, les enfants. Eh oui, mes amis, cette fois je suis bien décidé. Depuis 3 jours, je n'arrive plus à me détacher de cette parole de Jésus, que j'ai entendue à la messe. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Je sais que cette parole, le Seigneur me l'adresse à moi, aujourd'hui. Bonjour Antoine. Ah, bonjour Lydia, comment vas-tu? Je vais bien Antoine. Mais et toi? Tu as l'air tracassé. Ah, c'est que je suis perplexe, petite sœur. Ah, je suis sûr maintenant
que le Seigneur veut que je me consacre à lui, mais j'ignore ce que je dois faire. En même temps, j'ai juré à nos parents de veiller sur toi et d'assurer ton éducation. Mais Antoine, je ne suis plus une enfant. Et si le Seigneur t'appelle, tu dois faire ce qu'il te demande. Oui, mais je ne peux pas t'abandonner non plus, ni trahir la promesse que j'ai faite à papa et maman. Bien sûr. Mais tu connais Bérénice, mon amie de toujours. Ses parents m'ont déjà proposé d'aller vivre chez eux. Ils sont d'accord pour s'occuper de moi. Oui, mais toi, Lydia, qu'est-ce que tu en penses? Bérénice est mon amie, et ses parents sont très pieux. Je suis sûre que je serai très bien chez eux. Oui, mais leur famille n'est pas très riche. Mais nous le sommes, Antoine. Oui, c'est vrai. Et de toute façon, tout cet argent que nos parents nous ont laissé, je n'en veux pas. Je suis déjà décidé à distribuer ma part aux pauvres. Et ce qui te revient devrait largement permettre aux parents de Bérénice d'assurer ton éducation. Alors tu vois, Antoine, tout s'arrange. Il semblerait, oui. Mais avant de prendre une décision définitive, je veux d'abord aller consulter Honorius, le vieil ermite. On dit beaucoup de bien de lui. Je pense qu'il pourra me conseiller utilement. Honorius? C'est ce vieil homme qui vit seul sur la colline, près du village. C'est ça. Il a décidé de vivre à l'écart du monde pour pouvoir se consacrer entièrement à Dieu. Ah, j'aimerais beaucoup avoir son avis avant de prendre une décision définitive. Maître Honorius, Maître Honorius. Soyez le bienvenu, Antoine. Mais je vous en prie, ne m'appelez pas maître. Nous n'avons qu'un seul maître, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous autres, nous ne sommes que des serviteurs. Ah, vous avez raison. Mais comment se fait-il que vous me connaissiez? C'est la première fois que nous nous rencontrons. Ah, vous savez, mon cher, le fait de vivre à l'écart du monde ne m'empêche pas de me tenir au courant de ce qui s'y passe. Et j'ai déjà entendu parler de vous, Antoine. Alors, dites-moi, que puis-je pour vous? Eh bien voilà, j'ai entendu l'appel de Jésus au jeune homme riche, et je pense qu'aujourd'hui, c'est à moi que cette parole s'adresse. Le monde n'a plus d'attrait pour moi, et je ne désire plus qu'une chose, c'est me consacrer à Dieu. Et vous voulez donc vous retirer du monde, pour ne plus vivre que de la prière? C'est bien cela, et c'est pour ça que je voulais vous demander conseil. Votre désir est très louable, mais vous devez savoir que la vie d'un ermite est un combat de tous les jours. Oui, et j'en arriverai même à envier les martyrs qui ont accepté de mourir pour rester fidèles à Jésus. Oui, j'ai d'ailleurs entendu dire que vous aviez pris de grands risques en allant réconforter les martyrs d'Alexandrie lorsqu'ils étaient en prison avant d'être exécutés par Domitien. Eh bien justement, puisque le Seigneur n'a pas voulu du sacrifice de ma vie, que puis-je faire alors pour me mettre à son service? Pensez-vous que je sois fait pour vivre en ermite, comme vous? Vous savez, mon cher Antoine, si le Seigneur vous a donné le goût du martyr, il n'y a pas de doute qu'il vous appelle à le suivre. Oui, mais les martyrs, eux, en versant leur sang, ils ont eu l'occasion de prouver leur amour de Jésus. Certainement. Mais dites-vous bien qu'en renonçant à tout et en décidant de vivre uniquement pour le Seigneur, c'est une autre manière de donner sa vie pour lui. C'est donc un peu comme un martyr de tous les jours. Eh bien, dans ce cas, c'est décidé. Je vais me mettre à la recherche d'un endroit isolé où je pourrai me consacrer entièrement à la prière. Ah, je vous remercie de vos précieux conseils, Honorius, en espérant que le bon Dieu nous donnera l'occasion de nous revoir.
Je l'espère aussi, mon cher Antoine. C'est ainsi qu'Antoine décida de s'installer dans le désert, dans une vieille bâtisse, passant l'essentiel de son temps dans la prière et travaillant de ses mains pour s'assurer de quoi survivre. Saint Antoine, venez à mon aide, je vous en supplie. Mais qui vient me troubler ainsi dans ma retraite? C'est moi, Saint Antoine, c'est Martignan. Martignan? Ah, c'est vous. Eh bien, que voulez-vous? Et d'abord, arrêtez de m'appeler Saint Antoine. D'accord, Saint Antoine. Bon, bref. Que puis-je pour vous, Martignan? C'est ma fille, Saint Antoine. Elle est gravement malade. Les médecins disent qu'ils ne peuvent plus rien faire pour elle. Votre fille, la petite Aurélia? Oh oui, Saint Antoine. Les médecins disent qu'elle est possédée par un démon. Il n'y a que vous qui puissiez la guérir. Mais, Martignan, je voudrais bien pouvoir vous aider, mais je n'ai aucun pouvoir sur les démons. Seul notre Seigneur a pouvoir sur eux. Mais, Saint Antoine, tout le monde sait bien que vous avez déjà obtenu plusieurs guérisons miraculeuses. Je suis sûr que si vous veniez lui imposer les mains, elle guérirait. Mais ces grâces, c'est au Seigneur qu'il faut les demander. Moi, je ne suis qu'un pauvre homme qui cherche à servir Dieu. Oui, mais Saint Antoine, je sais aussi que cet endroit était infesté de bêtes sauvages. Et depuis que vous leur avez commandé de ne plus s'approcher, eh bien, elles se sont toujours tenues à distance. Ah, c'est aussi au nom du Seigneur que j'ai pu obtenir cette faveur. Aussi, la grâce que vous souhaitez pour votre fille, c'est à Jésus qu'il faut la demander. Mais Antoine, tout le monde reconnaît que vous êtes un grand saint et que vous faites des miracles. Il y a même des malades qui ont été guéris simplement en s'approchant de votre maison. Il paraît même que vous avez pu voir à distance un pauvre homme qui était perdu dans le désert et qui allait mourir de soif, et que vous avez pu envoyer des secours pour le sauver. Mais, mon cher Martignan, je ne suis qu'un homme comme vous. Si vous croyez au Christ que je sers, allez-vous-en, priez Dieu et vous ferez exaucer. Bon, soit Saint Antoine, je ferai comme vous avez dit, mais j'espère quand même que je peux compter sur vos prières. Mais bien sûr, Martignan. Durant son retour chez lui, Martignan ne cessa de supplier Dieu pour la guérison de sa fille. À son arrivée, il la trouva calme, détendue et complètement libérée de l'emprise du démon.
qu'est-ce qu'il fait froid ici sur la terre? J'étais pourtant bien tranquille dans le corps de la petite Aurélia. Peut-être un peu à l'étroit, mais là au moins j'étais au chaud. Mais il a fallu qu'Antoine intervienne et qu'il me chasse de là. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je t'avais pourtant confié une mission. Je sais bien, patron, mais c'est à cause d'Antoine. Il m'a expulsé de la petite Aurélia. Antoine? Antoine? Mais ce n'est qu'un homme. Et quoi, toi tu n'as même pas su lui résister? Bah oui, chef. Mais avec toutes les pénitences qu'il s'impose, il est devenu plus fort. Et quand il s'est mis à invoquer Marie, je n'ai rien pu faire. Vous savez bien que contre elle, nous sommes impuissants. Ah, c'est Antoine. En voilà encore un qui commence à m'énerver. Et en plus, il n'est plus seul. Il n'est plus seul? Ah bien ça, c'est une bonne nouvelle, patron. S'il n'est plus seul, c'est qu'il a décidé de ne plus vivre en ermite. Mais Nénière, tu n'as rien compris. Quand je dis qu'il n'est plus seul, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont décidé de l'imiter en se retirant du monde pour se consacrer à la prière. C'est vraiment tout ce que je craignais. Pourtant, d'habitude, les gens ont plutôt tendance à suivre les mauvais exemples que les bons. Je sais, et c'est bien ça qui me fait enrager. Et c'est ce qui m'inquiète aussi en même temps. Je peux m'en occuper, patron. Toi? Mais tu as déjà essayé. Rappelle-toi, tu lui avais mis un tas d'or sous les yeux, un vrai trésor. Mais lui, quand il l'a aperçu, il a aussitôt fait demi-tour et s'est enfui de l'autre côté. Oui, chef. Mais j'ai encore quelques trucs dans mon sac. Alors, laissez-moi essayer. Une dernière fois, patron. Bon, après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre, hein? En plus, je manque de personnel pour le moment. C'est vraiment le service minimum, depuis que vous êtes syndiqué. Eh bien, soit, je te laisse l'affaire. Eh bien, si tu réussis à me débarrasser d'Antoine, tu seras nommé caporal-chef. Caporal-chef? Oh, chouette alors. Avec 8 jours de congé par an? Alors là, je suis votre homme, chef. Enfin, c'est une façon de parler. Je m'en occupe. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Dormir, ne sois pas ridicule. On n'a pas besoin de dormir, nous autres démons. Ce n'est pas comme ces êtres inférieurs, ces hommes, toujours à boire, à manger, à dormir. Bah, lui, pas tellement quand même. Il ne mange presque pas. Et quand il prend du repos, c'est à peine 4 à 5 heures par nuit. Raison de plus pour que ça cesse. Eh bien, ne vous tracassez pas, patron. Je m'en occupe. Oui, bon. Et comment comptes-tu t'y prendre? Ah, ça, je ne dis rien, chef. C'est une surprise. Chef. Mais verrez, vous serez content. Eh bien, je l'espère pour toi. Cette fois, je suis sûre que ça va marcher. Je vais utiliser mon charme pour le séduire. Personne n'a encore réussi à résister à mes avances. Vous allez voir, j'aurais tout fait de lui faire perdre la tête. Mais pour ça, il me faut changer d'apparence. Et voilà. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ne suis-je pas jolie ainsi, les enfants? Qu'en pensez-vous? Non? Mais j'y pense. J'ai encore mieux. Vous allez voir. Je reviens tout de suite. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Ainsi vêtu, je suis sûre qu'Antoine ne saura pas me résister. Eh bien, que se passe-t-il? Qui frappe à ma porte ainsi?
C'est une pauvre orpheline, Antoine, qui implore votre bonté. Une orpheline. Oh, le bon Dieu nous fait un devoir de venir en aide aux pauvres et aux orphelins. Me voici. Que puis-je pour vous aider? Je suis seule, triste et abandonnée. J'ai besoin de quelqu'un pour me consoler. Eh bien, je prierai pour vous. Mais j'ai aussi besoin de tendresse, de quelqu'un pour me cajoler. Et je m'ennuie, toute seule. Ah, pourtant, celui qui travaille ne s'ennuie jamais. Je vis toute seule dans un grand palais. Venez avec moi pour meubler ma solitude. Nous pourrons faire la fête, tous les jours. À quoi bon? La seule chose qui importe, c'est de faire la volonté de Dieu. Nous ferons des festas somptueux. Nous vivrons dans la volupté. Je pourrai satisfaire tous vos désirs. Vous savez, moi, la seule chose qui m'importe, c'est la gloire de Dieu et le salut de mon prochain. Mais n'aimeriez-vous pas profiter de la vie? Et en échange de tout cela, que me demanderais-tu? Mais rien, je ne vous demande rien. Oui, c'est ce que tu dis, mais je t'ai reconnu, suppôt de Satan. Tu es envoyé par Lucifer pour essayer de me perdre. Et ce que tu cherches, c'est à m'entraîner en enfer. Mais tu arrives trop tard. Mon âme est déjà toute donnée à Dieu. Alors retire-toi, créature de l'enfer, et laisse-moi en paix. Ah, crotte alors! Il m'a reconnu! Je me demande bien comment il a fait. J'étais pourtant faite, je m'étais faite toute jolie pour tenter de le séduire. Ah, tu me repousses, Antoine. Eh bien, puisque c'est comme ça, tu vas voir ce qu'il en coûte de me résister. Je reviendrai accompagné de 10 démons et je te briserai. Je vais te rouer de coups, t'envoyer 1000 maladies et des bêtes féroces qui réduiront ton corps en charpie, jusqu'à ce que tu me supplies de t'emmener avec moi. Eh bien, je prierai Dieu pour qu'il me donne la force de supporter tout ça. Peu après, on aurait dit que tout l'enfer se déchaînait sur Antoine. Il fut assailli par un troupeau de bêtes féroces, par des démons qui ne cessèrent de lui infliger des coups et des blessures, au point qu'on crut que sa dernière heure était venue et qu'il allait mourir. Mais rien ne put entamer son courage, et malgré toutes les souffrances qu'il endurait, il continuait à louer Dieu et à narguer le démon, disant qu'il n'aurait aucun pouvoir sur lui si Dieu ne leur avait permis. Après des heures et des heures de lutte, le Seigneur se manifesta enfin à Antoine, et les démons prirent la fuite, le laissant à moitié mort. Antoine fit alors cette prière. Où étiez-vous donc, Seigneur? Et pourquoi ne vous êtes-vous pas montré tel commencement? Antoine, j'étais ici, mais j'attendais pour être témoin de ta lutte. Et puisque tu as pu résister et que tu n'as pas été vaincu, je serai désormais ton protecteur, et je rendrai ton nom célèbre par toute la terre. Et c'est effectivement ce qui arriva. Beaucoup d'autres personnes se mirent à imiter Antoine, dans une vie entièrement consacrée à Dieu, à l'écart du monde, dans la solitude et la prière.